Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste debout et prends ta Bible. Prends ta Bible. Nous repartons dans notre texte de dimanche passé, donc, comme c'est la suite, la continuité. Oh Dieu, aide-nous, aide tes enfants, Seigneur. Proverbe chapitre 28. Proverbe chapitre 28. C'est la continuité de ce séminaire du mois de décembre, donc, 2022. Proverbe chapitre 28, verset 6, qui dit « Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. » Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour la grâce que tu nous accordes de nous asseoir à tes pieds et d'écouter ton conseil. S'il te plaît, donne-nous assez de sagesse pour mettre cela en pratique au nom de Jésus. C'est notre prière. Donne-nous la grâce de mettre ces conseils en pratique. Seigneur, accomplis ta volonté dans nos vies. En ce jour, Seigneur, accomplis ta volonté dans nos vies pendant ce programme. Et dans les jours à venir, à cause de ce programme, de tout ce que nous aurons reçu comme conseil, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, comme au ciel. Merci Seigneur, au nom de Jésus, de nous écouter. Merci Seigneur de nous écouter. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Prenez place. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce 8 décembre 2022. Ô Seigneur, donne la grâce à tes enfants d'écouter ton conseil et de mettre cela en pratique. Les amis, nous parlons sur la délivrance des esprits familiers de la sorcellerie. Et je sais que la plupart d'entre vous là, si vous êtes à l'église, c'est parce que vous avez vu du flou là-bas dehors ou dans la religion. Vous avez donc cherché la délivrance. Et c'est pour cela que vous êtes retrouvés ici. Vous n'êtes pas venu là parce que vous aimez tellement Dieu, vous êtes tellement son ami et que vous voulez vraiment aller au ciel, vous voulez vivre la vie de sanctification ici sur la terre. Ce n'est pas ça qui vous a amené ici. Ce n'est pas ça qui vous a amené à chercher Dieu. Non, ce n'est pas du tout ça. Mais c'est parce que vous vouliez la meilleure condition de vie. Vous voulez la guérison, la délivrance. Hein? Et comme on parle des délivrances, de la délivrance des esprits familiers de la sorcellerie, vous ne savez pas ce qui vous permet réellement d'être délivré de ces anges déchus-là. C'est quand vous avez donc, ils vous ont mis les bâtons dans les roues dans toutes vos activités, ils vous ont mis les maladies dans les corps, les démons dans les corps, tout cela. Mais pendant que vous cherchiez à vous débarrasser d'eux, il vous est arrivé à connaître donc la vérité, à connaître Jésus et à vous donner à lui. Vous devez maintenant comprendre que il faut vous adonner. Vous vous êtes donné à Jésus, c'est vrai. Mais maintenant là, il faut vous adonner à Jésus et ne plus faire cas de ce qui vous a amené à connaître Jésus.
Donc, à ne plus vous attarder à connaître la délivrance totale, la guérison totale, la prospérité, le mariage ou les enfants. C'est-à-dire avoir absolument la solution aux problèmes qui vous ont amené dans la maison de Dieu. Cela ne doit plus être votre préoccupation quand vous avez découvert le Dieu qui vous a créé. Que vous soyez pauvre, que vous soyez malade, que vous soyez célibataire, que vous soyez n'importe quoi, quelle que soit votre condition, ce qui doit vous intéresser, c'est de plaire davantage au Seigneur et de faire sa volonté. Puisque maintenant que vous l'avez connu, c'est là qu'il vous révèle donc ce pourquoi il vous a créé, c'est-à-dire la raison pour laquelle il vous a créé et la raison pour laquelle il vous a sauvé. C'est ça que vous êtes appelés donc à accomplir. C'est-à-dire la volonté de Dieu dans votre vie pendant votre existence sur la terre. Ça ne doit plus être les préoccupations que vous aviez avant de le connaître, que vous vouliez la guérison à tout prix, vous vouliez la prospérité à tout prix, vous vouliez l'élévation à tout prix, vous voulez... Oh mon Dieu. Comprenez que maintenant que tu as donc connu Jésus, maintenant qu'il s'est révélé à toi, il y a des gens comme toi dans le monde. Il y a des gens qui sont comme tu étais auparavant dans le monde et qui ont besoin de devenir ce que tu es devenu maintenant. Donc, mais ce qui est bizarre, c'est que les chrétiens, ils disent qu'ils sont de nouveau et au lieu de se concentrer donc à faire la mission que Dieu leur donne, de sauver les perdus, et ils sont là pour envier les perdus qui sont dans le monde. Parce qu'ils les voient mariés, ils les voient avec de bons emplois, ils les voient avec des enfants, ils les voient voyager à gauche, à droite. Ils les envient. Ils disent qu'ils les voient progresser et ils les envient. Au point où ils regrettent d'être devenus chrétiens. Ils regrettent d'être devenus enfants de Dieu. Vous savez même ce que vous faites. Vous savez ce que vous faites. Oh mon Dieu. Vous savez même ce que vous êtes. Si tu as réellement reçu Jésus-Christ dans ton cœur, comme ton Seigneur et Sauveur, tu sais ce que tu es. Tu imagines ce que tu es. Tu peux ça. Oh mon Dieu. Ils sont là pour envier les païens. Ils envient les morts vivants. Ils envient les cadavres. Mais vous êtes le style qui peut exhumer les corps. Les corps qu'on enterre avec les vestes ou avec les bijoux là. Vous êtes le style qui peut exhumer ça pour utiliser ce qu'ils ont. C'est ça que vous faites exactement. Parce que ces gens que vous voyez dans des grosses voitures là-bas dehors, des grosses vestes avec des bijoux, machin, tout ça là, ce sont des cadavres, ce sont des morts vivants. Ce sont des cadavres. Et vous les enviez, vous enviez ce qu'ils ont. Alors que c'est vous qui avez la vie. C'est cette vie que vous avez là, que vous devez leur communiquer. Mais vous ne le faites pas. Vous voyez, vous enterrez votre étoile. Vous enterrez votre étoile. Vous enterrez votre talent. Parce que vous avez pitié de vous-même. Vous dites que Dieu est lent à vous relever. Il ne vous écoute pas quand vous priez. Il ne vous exauce pas. Il ne vous bénit pas. Alors qu'il bénit les autres. Alors qu'il bénit les païens que vous avez laissés dans le monde, ils sont plus bénis que vous. Vous prétendez qu'ils sont plus bénis que vous. Vous comprenez même ce que vous faites? Oh mon Dieu. Et de ce fait, vous livrez vos étoiles au diable. Et c'est ça qu'il utilise contre le royaume de Dieu. Vos étoiles. C'est ça que le diable et les sorciers, les anges de Dieu utilisent contre l'évangile, contre le royaume de Dieu. Parce que le diable n'a rien. Il n'a rien. Il exploite seulement les étoiles des simples
Vous voyez? La Bible te dit donc aujourd'hui, comme depuis dimanche, on a lu ce verset, qui dit, mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Le pauvre qui marche dans son intégrité. Ce que tu dois rechercher, c'est l'intégrité. Comme l'appel que Dieu a lancé à Abraham, on a vu ça dimanche. Dieu a dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. C'est ça que tu dois rechercher. Ce n'est pas la richesse à tout prix. Ce n'est pas l'argent à tout prix. Ce n'est pas la promotion à tout prix. Ce n'est pas l'élévation à tout prix. Ce n'est pas être la tête, toi-même, être la tête à tout prix. Et non, comme les faux prophètes vous ont enseigné là-bas dehors. Ce n'est pas ça à tout prix. Vous comprenez? Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité. Ce que tu dois rechercher, c'est de marcher dans l'intégrité. Ne cherche pas les voies tortueuses. Ne cherche pas la fausseté. Tu comprends? Ne cherche pas la fausseté. La Bible nous dit, et ce que nous allons même lire dans le Nouveau Testament là, vous voyez que ici, nous sommes dans les Proverbes, dans l'Ancien Testament, où Dieu a eu à parler depuis longtemps. Même dans Deutéronome, on va également lire là-bas. Là. Allons d'abord dans Hébreux au chapitre 13. Hébreux chapitre 13, à partir du verset 5. Hébreux 13, verset 5, qui dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. » C'est ça qu'on a vu pendant le séminaire, dans le séminaire, ce passage de Proverbe 15 qui disait que, Proverbe 15, verset 16 et 18, qui disait que mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel, donc le contentement, mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Et ici là, Hébreux 13, verset 5 dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Verset 6 qui dit donc, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Vous voyez? Est-ce que tu peux dire ces paroles avec assurance? Comme c'est dit ici, dans Hébreux, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Mais la plupart d'entre vous là, vous êtes dans la crainte du lendemain, la crainte de l'avenir. Qu'est-ce que l'avenir me réserve? Qu'est-ce que l'avenir réserve à mes enfants? Et certains, mes enfants, ils parlent, qu'est-ce que l'avenir réserve à mes enfants? Les enfants qui ne sont même pas encore nés. Il n'est pas encore marié, mais il a les craintes pour l'avenir de ses enfants qui ne sont même pas encore nés. Oh mon Dieu, aide ces gens à comprendre qui ils sont devenus quand ils t'ont invoqué comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Le Seigneur est mon aide, car c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Est-ce que tu peux dire ça avec assurance, que le Seigneur est ton aide, tu ne craindras rien? Est-ce que le Seigneur est réellement ton assurance? Tu ne dois rien craindre. Tu ne dois pas craindre le lendemain. Tu dois être dans l'assurance. Dieu dit lui-même dans sa parole, depuis Malachie, que je suis l'Éternel, je ne change pas. Vous comprenez? Il dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Et même dans ce Hébreux 13, verset 8, nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Tu comprends? Tu peux avoir l'assurance en lui. Il ne t'abandonne pas. Il ne te délaisse pas. Quand Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
ce qui parlait à la croix là, ce n'était pas l'Esprit de Dieu qui est entré dans Marie et qui a formé le corps physique de Jésus. C'était le péché. La Bible nous dit qu'il est devenu péché à la croix. Vous comprenez? Donc, abandonner, Dieu n'a jamais promis abandonner ses enfants. Jamais. Ça n'entre pas dans les promesses. Que abandonner, un enfant de Dieu abandonné, jamais. Le Seigneur a toujours dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Il dit, j'aurai le regard sur toi. Allons un peu dans Deutéronome chapitre 31. Deutéronome chapitre 31. Là, c'est dans le Nouveau Testament. Le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas ce que tu expérimentes. Je ne sais pas depuis quand tu as cru. Et déjà, tu dis que Dieu t'a abandonné. Et Seigneur, ta grâce. Deutéronome 31, verset 6. Deutéronome 31, verset 6. Tu es là? On va aller. Ça, c'est Dieu qui rassurait. Dieu qui rassurait. Hein? Alors, oui, j'ai dit Deutéronome 31, à partir du verset 6, où Dieu dit, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Parlant de l'ennemi, hein? Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te laissera point. Il ne t'abandonnera point. Vous comprenez? Et Moïse appela Josué et lui dit, en présence de tout Israël, au verset 7, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les en mettras en possession. Verset 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te laissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Voilà les paroles d'assurance. Voilà les paroles d'assurance. Qu'est-ce qui te menace? Qu'est-ce que tu vois devant toi depuis que tu as cru? Oui, tu sais pourquoi tu te décourages. Tu sais pourquoi tu te décourages. Tu sais pourquoi tu as cessé même d'avoir confiance en Dieu. C'est parce que tu repasses dans ta mémoire les anciennes paroles des faux prophètes que tu as entendues dans le passé, qui t'ont dit que dès que tu as... L'enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Hein? Tu es la tête et non la queue. Tu es le premier et non le dernier. Hein? Tu dois prospérer, tu dois avoir du succès. C'est ces paroles-là que tu repasses dans ta tête et tu crois que maintenant que tu es donc devenu enfant de Dieu et ce que tu avais entendu là ne se réalise pas, Dieu t'a donc abandonné. C'est faux. C'est faux. Nous nous convertissons dans le champ de bataille. Donc quand j'ai pris Deutéronome 31 là, ce n'est pas exagéré, ce n'est pas hors contexte. Nous nous convertissons dans le champ de bataille. Chaque enfant de Dieu, chaque chrétien doit savoir que dès qu'il s'est converti, c'est dans un champ de bataille. Il est entré directement dans le combat. Et le Seigneur t'encourage donc en te disant que tu ne dois pas promener les regards inquiets. Tu ne dois rien craindre. Tu ne dois pas hésiter. Tu dois avancer. Et tu dois savoir que dans ce combat, tu n'es pas seul. Dans ce combat, il est avec toi. Et que c'est lui-même qui combat pour toi. Ce n'est pas toi qui combats, c'est lui qui combat pour toi. C'est ça que l'enfant de Dieu doit comprendre. Que c'est Dieu qui combat pour lui. C'est pourquoi il te faut beaucoup de courage. Donc, les fausses promesses que tu avais reçues dans le passé, dans les fausses églises là, tu dois balayer ça. Tu dois nettoyer ton cerveau. Tu dois nettoyer ta mémoire. Et qu'est-ce qui nettoie mieux ta mémoire? C'est la parole de Dieu. La lecture de la parole de Dieu et les messages comme ce que tu entends maintenant là. C'est ça qui doit nettoyer ta mémoire, te rafraîchir et te rassurer en Dieu. Que malgré tout ce que tu peux vivre, malgré tout ce que tu peux connaître comme opposition ou combat ou comme difficulté, Dieu ne t'a jamais délaissé. Il
t'a jamais abandonné. Il est avec toi et il te conduira jusqu'au bout. Il te conduira jusqu'au bout. Tu dois le savoir. Tu dois le croire, tu dois le savoir. Donc, même si tu vois n'importe quoi devant toi, tu es assuré que Dieu est avec toi. Tu as compris ça? Tu dois te rassurer que Dieu est avec toi. Je veux que tu lises encore un passage commun avec moi. Allons dans Jean, chapitre 16. L'évangile de Jean, chapitre 16. J'appelle ça passage commun. Ça, c'est des passages que vous devez savoir, mémoriser, savoir de tête. Et vous rappeler, chaque fois que vous êtes devant un défi, devant un problème, devant une situation qui vous menace votre paix, vous devez vous rappeler de cela. Jean chapitre 16, verset 33. Jean chapitre 16, verset 33. Commençons même la lecture au verset 32, où Jésus dit, Jean 16, 1, verset 32, « Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté. » Oh Dieu, c'est ça qui nous est arrivé depuis 2020. Le 5 août 2020. Oh Seigneur. Nous sommes en train d'expérimenter ce que Jésus a dit ici, là. Il dit, voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Vous voyez, Jésus lui-même avait senti que la présence humaine allait lui manquer. Mais il s'est rappelé que ce n'est pas de la présence humaine dont il a besoin. La présence du Père le rassurait. La présence humaine ne sert à rien. C'est la présence de Dieu qui doit nous rassurer. Plusieurs ici, même qui sont là, assis là, ont rétrogradé depuis 2020, le 5 août 2020, à cause du manque de la présence physique de leur berger. Ça c'est vrai. Mais le Seigneur dit, Jésus a dit à ses disciples, il était avec ses disciples, il travaillait avec eux, il marchait avec eux, il dormait avec eux. Il a dit que ils vont le laisser seul. Mais il s'est rappelé, il s'est juste recadré pour dire que non, je ne suis pas seul, le Père est avec moi. Si tu es chrétien, quel que soit ce qui t'arrive, même si tout le monde te quitte, tout le monde t'abandonne, je te dis la pure vérité que tu n'es pas seul. Le Dieu Tout-Puissant, le Père Céleste est avec toi. Tu ne dois pas te sentir seul. Tu comprends, non? Tu ne dois pas te sentir seul. Ok. Et il dit dans le verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ça, c'est un passage que vous devez retenir de mémoire. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Voilà les paroles du Sauveur Jésus. Voilà les paroles du Seigneur Jésus. Il promet que nous aurons des tribulations. Il promet dans le même temps qu'il ne nous laisse pas seuls, qu'il est avec nous dans ces tribulations, dans ces difficultés. Tu n'es pas seul. Que tu vives les difficultés financières, que tu vives des difficultés matrimoniales, que tu vives des difficultés sociétales, quelles que soient les difficultés que tu peux vivre, ne pense pas que tu es seul en tant que chrétien. Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ est avec toi. Va avec moi encore dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28. Matthieu, chapitre 28. Vous êtes là? Matthieu 28. À partir du verset à partir du verset 16. Ça, c'est quand Jésus voulait monter dans le ciel. Les 11 disciples allèrent en Galilée,
sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, quand les disciples virent donc Jésus, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir, qui détient tous les pouvoirs dans le ciel et sur la terre? Les jésuites sont venus ici dimanche pour prétendre qu'ils sont les rois de la terre. Vraiment. Les jésuites, les anges déchus, ils sont venus ici dimanche, parlant dans un corps pour dire qu'ils sont les tout-puissants. C'est eux qui ont tous les pouvoirs sur la terre. Voici la vraie personne qui a tous les pouvoirs sur la terre. Il s'appelle comment? Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a tous les pouvoirs dans les cieux et sur la terre. Et tous ces pouvoirs-là lui ont été donnés. Si tu as Jésus, tu as tous ces pouvoirs-là. Tu comprends, non? Tu n'as pas besoin de trembler. Tu n'as pas besoin de craindre. Tu n'as pas besoin d'hésiter. Tu n'as pas besoin de douter. Tu comprends ça? Jésus dit donc, au verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est notre mission donc là. C'est notre mission là. Verset 19. Maintenant, verset 20. « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous voyez l'assurance? Vous voyez l'assurance? Jésus est avec le croyant tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce que ta situation matérielle doit donc te dire? Pourquoi vas-tu être perturbé à cause de ta situation matérielle? Pourquoi vas-tu être perturbé à cause de ta situation financière? Pourquoi vas être perturbé à cause des choses de cette vie? La belle vie. Hein? C'est après ça que tu cours. La belle vie. L'argent, c'est après ça que tu cours. Les belles maisons, les belles voitures, voyager, machin, tout ça là. Hein? La bonne nourriture. C'est après ça que tu cours. Ce n'est pas pour cela que le Seigneur t'a sauvé. Ce n'est pas pour la bonne nourriture. Ce n'est pas pour la belle vie. Ce n'est pas pour te marier absolument. Et tout le monde n'est pas appelé à se marier. Il faut que tu le comprennes. Ce n'est pas pour que tu te maries absolument. Ce n'est pas pour cela que le Seigneur t'a sauvé. Vous avez suivi la mission qu'il nous a donnée dans Matthieu 28 qu'on vient de lire là. C'est pour que nous puissions aller dans le monde et prêcher la bonne nouvelle à ceux-là qui sont perdus. Et leur annoncer que le Sauveur est mort pour eux. Et il peut les sauver comme il nous a sauvés. Si nous sommes donc préoccupés par les choses de cette vie, notre évangile ne peut pas avoir de valeur. Parce que ce sera un faux évangile. Puisque nous prêchons le mensonge aux gens. Prétendant que Jésus nous a sauvés, nous a délivrés, alors que nous sommes encore des esclaves de l'argent, des esclaves du matériel. Nous avons encore l'amour de l'argent et l'amour du matériel. Nous mentons. Même si nous disons, nous parlons de bouche comme ça, là, pour dire, oh vraiment, donne ta vie à Jésus, il va te sauver, il va te libérer. Oh, toi-même dans ton cœur, là, et quand tu vas même rentrer, tu n'es pas satisfait en Jésus. Tu es insatisfait parce qu'il y a des choses qui te manquent. Tu vois qu'il y a des choses qui te manquent. Et quand tu rentres, tu dis, Seigneur, vraiment, cette vie, à quoi ça me sert? Depuis que j'ai cru en toi, j'ai demandé telle chose, tu ne m'as pas encore donné. Pourtant, tu venais d'évangéliser, hein, et dire à quelqu'un d'avoir de l'assurance en Jésus, que Jésus peut le sauver, le délivrer. Mais toi-même, tu es dans les plaintes et les lamentations. Quel genre d'évangile tu prêches à cela? Quel genre d'évangile tu prêches, mon ami? Quel genre d'évangile que tu prêches? Comprends donc aujourd'hui, une fois pour toutes, j'espère, que mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Contente-toi de ta pauvreté. Contente-toi de ton manque, de tes manques, de tes besoins. Contente-toi de tes limitations. Et recherche l'intégrité. Recherche la justice devant Dieu et devant les hommes. Et maintiens-toi sur ça. Maintiens-toi sur ça. Ne doute pas de Dieu. Ne doute pas de sa générosité. Ne doute pas de sa bonté. Ne doute pas de son amour. Ne doute pas de sa puissance. Ne doute pas de cela. Je dis de la pure vérité que s'il a prévu que tu dois avoir de l'argent
pour faire avancer son œuvre, pas pour te montrer que tu as réussi dans la vie, mais pour faire avancer son œuvre, il te donnera cela. Tu n'as pas besoin de te taper le corps par rapport à cela. Il te donnera cela. Ce que tu dois rechercher maintenant à faire, c'est ce que Jésus nous dit ici dans Matthieu au chapitre 6. Repars là-bas, Matthieu chapitre 6. Donc repars dans l'évangile de Matthieu chapitre 6. Tes lamentations, tes inquiétudes, tes pleurs, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu comprends, non? Il te dit, c'est là qu'on va terminer aujourd'hui, Matthieu chapitre 6, à partir du verset 24. Je vais juste lire. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, et où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Vous allez voir que les gens, ce sont les gens qui n'ont que faire de l'avancement du royaume de Dieu, qui sont dans les plaintes et les lamentations, en train de réclamer le pain de chaque jour, en train de réclamer les habits, en train de réclamer l'assistance, en train de réclamer l'amour des frères de l'Église, l'amour de l'Église et tout ça. Or, ils n'ont rien à faire avec l'avancement du royaume de Dieu. Ils ne foutent rien pour faire avancer le royaume de Dieu. Les amis, quittez cette position-là. Vous comprenez? Quittez cette position-là. Vous avez compris? Si vous êtes là pour la recherche de l'avancement du royaume de Dieu, rien ne vous manquera. Votre Père pourvoira à vos besoins. Il connaît vos besoins. Il connaît vos besoins. Il connaît vos besoins. Donc, quand vous allez voir ces gens-là qui se plaignent, qui se lamentent parce qu'ils disent qu'ils sont chrétiens, ils sont à l'église, ils ont dormi affamés, machin, tout ça là, comprenez que c'est des gens, ils sont des gens qui n'ont rien à faire avec l'avancement du royaume de Dieu. Ils n'ont rien à faire avec ça. Ils n'ont rien à faire avec ça. S'ils avaient affaire avec l'avancement du royaume de Dieu, le fait qu'ils aient dormi affamés là, ils allaient convertir ça même en jeûne. Parce que s'ils n'ont pas donc pu manger, ils ne devaient pas être là en train de pleurer que « Oh Seigneur, je vais manger quoi? Oh Seigneur, je vais manger quoi ?» Ils allaient se mettre à intercéder pour les perdus. Et comme ils n'ont pas fait ça, ils passent la nuit à se lamenter, à murmurer, à accuser Dieu, à accuser l'Église, à accuser les frères, à accuser tout le monde. Hein, qu'on les a négligés, on les abandonne, hein, on ne les regarde pas. Que vous-même, vous regardez qui? Vous avez quel intérêt pour l'avancement du royaume de Dieu? Si vous avez un intérêt pour l'avancement du royaume de Dieu, je vous dis la pure vérité que Dieu prendra soin de vous. La Bible ne ment pas. Jésus n'a pas menti. Il ne ment pas. Vous comprenez? Donc, vous voyez que c'est même des inutiles qui aiment se plaindre. Des inutiles. Des gens qui n'ont rien à faire avec l'avancement du royaume de Dieu. C'est eux qui se plaignent. Que le Seigneur vous aide à vous ressaisir et à comprendre que vous devez vous occuper de l'avancement de son royaume que de charger votre ventre ou bien d'embellir votre mode de terre. Hein? De oindre ça avec les huiles
avec les couleurs et tout cela. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important pour toi qui es chrétien, c'est de chercher le salut des perdus. As-tu compris? Lève-toi sur tes deux pieds et repens-toi. Si tu es enfant de Dieu et tu t'es plaint de ta vie, tu as dit que Dieu t'a abandonné, t'a délaissé, repens-toi et aujourd'hui comprends que tu dois te contenter de ce qu'il a mis à ta disposition et de ce qu'il met à ta disposition, de ce qu'il mettra à ta disposition, et tu vas te concentrer pour l'avancement de son royaume. Ça doit être ta prière et ton engagement. Merci Seigneur d'entendre notre prière et de l'exaucer. Merci de permettre à tes enfants de se ressaisir et de faire ta volonté dans leur vie, d'accomplir le but pour lequel tu les as sauvés. Merci au Dieu de le faire. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis